Les valises totalement à propos, hein, on le sait, le mercato de l'Olympique de Marseille doit maintenant plus s'écrire sur la page des départs que celle des arrivées. Donc messieurs, je vais vous proposer un épisode des valises. Je vais vous proposer 2 joueurs et vous allez me dire s'il y en a un qui doit partir. Je vous dis, là sur les 2 joueurs que je vous proposais, il y en a un qui part, c'est sûr. Pour vous, ce doit être qui? On va démarrer avec un dilemme qu'on avait déjà proposé une première fois, mais il pose bien les bases du poste de latéral gauche. Est-ce que si je vous dis qu'il y a un départ entre Jordan Amavi et Christopher Roquia, qui choisissez-vous? Alors, je m'explique. Là, c'est la bonne nouvelle, Michel. Ça veut dire que si départ il y a au poste d'arrière gauche... C'est qu'il y en a un qui est arrivé, qui est titulaire. Il y a une arrivée, voilà. Alors, est-ce que vous voulez de Jordan Amavi comme doublure, ce qui permettrait de challenger un peu le nouvel arrivant, ou Christopher Roquia qui le challengerait peut-être tout autant dans une optique d'être un jeune de l'OM qui prend du temps de jeu? Moi, je vais essayer d'être fidèle à ce que je dis, enfin à ce que je pense en tout cas. Et par exemple, si j'ai ces 2 joueurs-là pour faire la saison, je pense que c'est trop léger. Donc, si tu me dis qu'Amavi s'en va et qu'on a un autre titulaire, je trouve encore Roquia trop léger. Donc, si un des 2 devait partir, pour moi, ce serait Roquia. Michel? Quasiment la même chose, il a beaucoup de mal à défendre, Roquia. C'est un très bon joueur après la ligne médiane. Il accélère, il va vite, il peut marquer, il peut centrer, très bon techniquement. Moi, je l'avais vu en Suisse il y a 2 ans. Il m'avait vraiment bluffé. Mais défensivement, c'est meilleur à ma vie, ça veut tout dire. D'accord, voilà, c'est... D'accord. On peut passer à autre chose, hein. Je veux dire, voilà. Non, puis à ma vie, doublure qui aurait de la concurrence du coup et qui devrait se battre pour un poste, on l'a pas encore vu quasiment. Sauf quand il y avait un petit peu Evra, mais peut-être qu'on aurait de bonnes surprises. Non, mais c'est dit comme ça, là, c'est... faut être préparé, quoi, c'est pas évident. Allez, on passe au 2e choix, messieurs, que je vais vous proposer. Et petite exception, puisqu'il y a un package, cette fois-ci. Donc là, on est on est vraiment sur de l'aspect financier. Vous savez que l'on doit se remplumer. Si je vous dis, il y a une offre pour Sanson, mais il y a aussi une offre où il y a et Sakai et Bounassar. Vous voyez le dilemme, c'est-à-dire soit on perd Sanson, soit on perd Sakai et Bounassar. Il n'y a pas de dilemme là. Ah oui, alors si. Non, tu peux pas sais perdre ce que les tu 2. Vas dire. Voilà. Tu peux pas perdre tes 2 joueurs du couloir droit. Tu peux recruter un arrière droit derrière ça. 2 arrière droit. Non, mais alors, tu as Ali Mohamed, je veux bien, mais autant je suis pas fan de Bounassar, mais c'est un petit peu comme Ripard entre guillemets, c'est-à-dire qu'il peut être un peu couteau suisse, il peut jouer de partout. Et je suis un inconditionnel de Sakai, donc tu peux pas te permettre de perdre les 2. Je suis pas, tout le monde sait que je suis pas un fan de Sanson, mais c'est quand même un bon joueur dans notre effectif. Ça me ferait chier qu'il parte aussi, mais à choisir, pour moi il y a pas photo, c'est Morgan qui s'en va. Très bien. Ouais, là c'est pareil parce que par la force des choses, parce que tu as mis les 2 effectivement. Pourtant, je reste convaincu que Sanson, c'est ce système-là qu'il lui faut et je suis persuadé qu'il va pouvoir s'exprimer cette année parce que... Excusez-moi messieurs, mais un arrière droit pour remplacer Sanson, trouver un milieu de terrain, ça coûte quand même plutôt cher. On l'a vu sur les pistes Rongier, Nchamois. Trouver un latéral droit, mais c'est qu'il en faudrait 2. C'est ça qu'on te dit, c'est que si tu perds les 2, il t'en faut 2 autres. Tu te faut en recruter 2. Tu te rends compte ce que tu perds? Tu perds tout. Pourtant, moi, tes 2 joueurs qui sont quand même, qu'on le veuille ou non, qui mouillent le maillot, qui sont tout le temps là, qui ont un caractère exceptionnel. Excusez-moi d'insister, c'est une saison sans Coupe d'Europe. Il y a peut-être la possibilité d'avoir un titulaire. Je pense par exemple à Ruben Aguilar à Montpellier, qui est un peu dans une impasse. C'est un mec, tu es capable de le prendre et il te fait 38 matchs, non? D'accord, mais ils ont la mentalité OM tous les 2, je trouve. Moi franchement, encore une fois, Sarr, il est surcoté pour moi, mais voilà, il est là, il se tait, Sakai, j'en parle même pas. Se séparer des 2, ça me semble... Moi, j'étais pas contre un départ de Bounassar aussi, honnêtement, sur les 2 arrières droits. L'année dernière, c'était différent, je voulais vraiment garder les 2, notamment pour le côté offensif, quelquefois, de Bounassar, que ça m'intéressait pas mal. Autant là, je pense qu'on a besoin peut-être de se renouveler un petit peu à ce poste-là. Mais comme toi, Sakai, pour moi, ça bouge pas. Non, mais tu as bien compris que c'est pas Sanson ou Sarr. Hein, ouais, j'ai bien compris. Sanson ou Sarr, je dis on garde Sanson. J'ai bien compris, évidemment. Messieurs, mon rôle, c'est vraiment de vous pousser dans vos derniers retranchements, d'aller obtenir la sève de vos raisonnements. Je suis satisfait. On passe au duel suivant. Alors là, tout à l'heure, j'entendais un Tian vend 6, mais lui, tu le vends pas.
Thauvin. Je laisse le micro, je me suis exprimé là-dessus. Thauvin, Luis Gustavo. Tu gardes Luis Gustavo. Luis Gustavo contre toute la terre entière. Moi, je serai jusqu'au bout. Voilà. Pour moi, c'est comme Drogba en 2004. D'accord. Beaucoup de gens s'étaient moqués de moi quand on m'a dit Michel, pour combien de millions tu le laisses pas partir Drogba? J'avais dit 100 millions, parce qu'à l'époque, 100 millions, c'était 500 aujourd'hui. Hein. On avait c'était beaucoup moqué de moi. Et on s'est aperçu qu'on a pris 5 joueurs derrière en carton. Moi, Luis Gustavo, pour moi... Eduardo Costa. Ouais, Louis Ndoula. Voilà, moi, Luis Gustavo, c'est un pilier. Jamais il faut s'en séparer. Babou, pareil. Et on savait qu'on serait d'accord au début du plateau, on en avait parlé, mais je suis d'accord aussi là-dessus. Et sur la valeur marchande de Thauvin, en plus, il n'y a pas photo. Si l'un des deux doit partir, pour moi, ce serait plutôt Thauvin, parce que je pense qu'avec la somme qu'on récolterait, on pourrait le remplacer, je pense, par de la jeunesse, j'espère. Mais Gustavo, là, c'est vraiment, imagine, je te dis, voilà, tu t'en sépares d'un et c'est bon, le déficit est terminé. C'est-à-dire que c'est peut-être pas forcément remplacé même. Il faudra, de toute manière, numériquement il sera remplacé. Si jamais c'est pas le cas, ton choix reste celui-là. C'est-à-dire que tu préfères, entre guillemets, faire une saison sans Thauvin, quitte à ce que ça soit Bounassar ailier droit, que faire une saison sans Gustavo. Ça, c'est si on joue le jeu. Bien sûr, tu me dis, on remplace pas Thauvin. Mais par contre, je sais que j'ai Strootman dans l'effectif. Alors si on le remplace pas, oui, je me dis que Strootman et Thauvin, c'est mieux que Gustavo et personne. Mais si entre les deux, s'il y en a un qui doit rester, pour moi, intrinsèquement, c'est... Tu te fais les questions, Romain. Tu te fais... Eh oui, non, mais... là, on passe pour des mecs qui veulent se séparer de Thauvin, mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Voilà, on est inconditionnel de Thauvin et pour le remplacer, ça va être très compliqué. Dès le départ, la situation de l'OM est telle, il faut quand même prendre ce facteur financier. On aimerait tous, et tu fais bien de le rappeler, garder ces joueurs et y insérer de la concurrence. On aimerait tous avoir une équipe où tu as Payet et Ribéry qui sont en balance pour un poste. Mais la réalité financière est autre. Je vais te taquiner un peu, mais si tu me dis que les 40 millions de Thauvin, par exemple, on va dire 40, on ne peut pas le remplacer parce que ça sert à combler le déficit, Luis Gustavo, c'est 10. Donc il faudra en vendre 3 autres aussi pour... Bien sûr, voilà, c'était avec l'amortissement du salaire et autres. On n'a pas encore, c'est vrai que on dit que Thauvin vaut 40, mais on le rappelle là aussi. On n'a pas les sous encore. Tant qu'il n'y a pas eu l'offre déposée, la valeur, c'est quand même tout relatif. On termine, on en a un dernier, je pense, en boutique. Voilà. Alors, très intéressant parce que on est sur 2 joueurs qui se relancent, entre guillemets. On a vu un très bon Strootman au tournoi à Washington et on a vu un Radonjic buteur, enfin. Alors Michel, tu t'es déjà exprimé sur le sujet. Oui et non. Parce que franchement, là par contre... C'est un dilemme. Là, c'est un dilemme. Encore une fois, dans la configuration, on est obligé. Mais Strootman, évidemment, il approche les 30 ans et donc il n'aura pas la même valeur marchande, quoi qu'il en soit, de Radonjic, qui est un attaquant et la jeune. La situation, c'est qu'il y a 2 offres, tu t'attends pas à d'offres pour ces joueurs. Et là, alors que tu t'y attends pas, les 2 offres tombent. Donc, moi, encore une fois, pas du tout fan de Strootman, mais l'homme, l'an passé... m'a semblé en tout cas avoir quelque chose dans le pantalon. Il est venu s'exprimer en conférence de presse. Il en était pas, mais je l'ai senti quand même concerné. Je le trouve vraiment très impliqué dans les matchs de préparation. Ça peut être notre patron selon ce qui se passe. C'est un peu un guerrier parce qu'on en a perdu. Donc c'est compliqué de me dire il part. Et Radonjic, moi qui l'aurais amené à l'aéroport au mois de juin sur mes épaules, là j'ai été extrêmement surpris par ces matchs et comme disait Babou, on a besoin de vitesse. Donc là il va falloir trancher. Là, c'est compliqué, mais je me sépare. Fabrice, c'est compliqué. Je vais répondre. Ouais. Je me sépare de Strootman. Ouais. Pour moi, c'est plus facile parce que j'avais dit tout à l'heure que l'un ou l'autre, pour moi, c'est donc si je garde Gustavo, Strootman, pour moi, devient beaucoup moins indispensable. Mais je le répète, moi j'y crois, hein, si l'OM fait une belle saison cette année, on n'est pas à l'abri. Hein, il y a beaucoup de joueurs qui étaient là il y a 2 ans. Si tu te sépares de Strootman, c'est Florian Chabrol, ta doublure pour Max Lopez et Morgan Sanson. Ah non. On va forcément prendre des joueurs en prêt. Quoi. On en a déjà que 4 au milieu. C'est sûr qu'il
quelqu'un va arriver, quoi qu'il arrive, Paul si Strootman s'en va. Si tu nous écoutes, voilà. Non, mais vraiment, je pense que des joueurs comme Caleta, Radonjic, Camara, Lopez, Sanson, si tu fais une belle saison, ces joueurs-là sont les joueurs que les supporters réclament. Là, on dit qu'on n'a pas de jeunes qui ont un fort potentiel. Ils sont là, ces jeunes-là. Si tu fais une belle saison, ces joueurs-là vont, comme Lille cette année, coûter très cher l'année prochaine. Après, je peux prendre un risque, Romain. Autant j'étais même pas inquiet. J'étais au fond du seau, démoralisé après Glasgow Rangers. Et on sait que ce n'est pas qu'une image. Hein, oui, mais j'étais vraiment... je dis, mon Dieu, la saison qu'on va vivre, autant les 2 matchs qu'on a fait contre Bordeaux et Saint-Etienne, je ne dis pas qu'ils m'ont transporté, etc., mais ils m'ont quand même pas mal rassuré dans l'impact, dans l'envie, dans la qualité de jeu, dans les jeunes, dans Strootman, Payet, Radonjic, Sarr, Lopez. J'ai vu des choses qui me font dire qu'on n'a pas une équipe si dégueulasse que ça pour le début de championnat. Et avec 3-4 joueurs, puisqu'en plus on n'avait pas... Alors là, tu le dis, si on les vend, on n'avait ni Thauvin ni Luis Gustavo, puisqu'il s'est blessé au bout de 25 minutes. Hein. Un match 3/4, on n'avait ni Thauvin ni Luis Gustavo. Ni l'attaquant qui peut-être va être une très bonne surprise. Voilà, et j'ai trouvé qu'il y avait quand même des choses rassurantes. On en reparle évidemment le 31 août. Hein. Très bien, messieurs. Eh bien, on en reparlera le 31 août sans faute. Il y aura des talks d'ici là, mais il y aura aussi un mercato qui va évoluer en fonction forcément du mercato de l'Olympique de Marseille. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain épisode. Ça sera donc lundi prochain avec de nouveaux invités et de nouvelles pistes pour l'Olympique de Marseille, évidemment.